Oui, bonjour. Secrétaire national adjoint à la vie politique du Parti socialiste. Justement, comment se porte le parti aujourd'hui? Mais le parti se porte très bien. Les instances du parti se réunissent régulièrement. Les décisions sont arrêtées par les instances habilitées à les prendre. Et donc, nous avons un grand parti, un parti qui bouge, un parti dynamique. Avec bien entendu des contradictions, mais ça c'est le lot des grands partis, des partis de masse. Justement, il y a beaucoup de contestations aujourd'hui au Parti socialiste. Justement, avant d'en venir à cette question, que vous inspire la marche de l'opposition du 14 octobre prochain, demain? Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie majeure. Vous savez, le Parti socialiste a connu l'opposition de 2000 à 2012. Nous avons nous-mêmes participé à des marches. Et aujourd'hui, que nous sommes dans une majorité présidentielle, c'est tout à fait normal qu'une opposition qui est dans son rôle de s'opposer à l'action du gouvernement, de critiquer l'action du gouvernement, de chercher à marcher. En soi, je pense que ça ne fait que renforcer notre démocratie. Il y a également des voix qui s'élèvent au niveau du Parti socialiste pour appeler à marcher demain. Mais le Parti socialiste ne peut pas être dedans et être dehors. Le Parti socialiste ne peut pas être dans Benno Bokk Yakaar. Une position inconfortable. Non, vous savez, vous faites allusion à ces derniers temps, à des personnes qui veulent parler au nom du Parti socialiste. Le Parti socialiste n'a pas donné de mot d'ordre. Le Parti socialiste n'a pas donné de mot d'ordre parce que le Parti socialiste ne marche pas. Le Parti socialiste est dans une coalition gouvernementale et vous comprendrez que ce ne serait pas cohérent que le Parti socialiste appelle à marcher. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un pied dans le pouvoir et un pied dehors? Non, non, non. Non, nous avons des camarades qui sont très mal à l'aise et qui ne savent pas, qui ne peuvent pas prendre de décisions, qui ne savent pas prendre des décisions. Le Parti socialiste est dans le Benno Bokk Yakaar et est un acteur majeur de Benno Bokk Yakaar. Vous faites allusion à Barthélémy Diaz ou à certains qui ont déjà annoncé devant la face du monde qu'ils vont marcher. Mais ça, c'est pas le Parti socialiste. Ça vous met mal à l'aise, cette situation? Non, vous savez, on aurait souhaité que certains camarades n'en arrivent pas à là, parce que il est clair et net que c'est défier le parti, c'est vraiment de l'indiscipline notoire, caractérisée, que de vouloir non seulement parler au nom du parti et de demander à une certaine frange du parti de marcher. Et ça n'a rien à voir avec le Parti socialiste. C'est pas le Parti socialiste le Parti socialiste ne marche pas. Et il ne marchera pas. Donc, c'est pas à Barthélémy Diaz ou à quelqu'un d'autre de dire que s'il veut marcher, lui, c'est son problème. Mais c'est pas le problème du Parti socialiste. Alors aujourd'hui, il y a le JDS, la JDS, la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme, qui sort dans la presse très souvent pour critiquer les décisions prises au sein du parti. Justement, ils ont initié une pétition en vue d'obtenir le départ des ministres socialistes du gouvernement, ainsi que la fin du compagnonnage entre Benno Bokk Yakaar et le Parti socialiste. Est-ce que vous, en tant que responsable politique socialiste, vous estimez que cette pétition a de la valeur? Mais cette pétition, bien entendu, ne peut pas avoir de la valeur. Parce que, d'abord, premièrement... En quelque sorte, ça légitime un peu de position. S'ils sont majoritaires, bien sûr, s'ils atteignent le nombre de signatures requises. Non, d'abord, ils ne peuvent pas obtenir le nombre de signatures requises. Ah bon? Non, c'est pas 200 000 signatures. D'abord, non seulement c'est impossible, mais il faudrait quand même qu'on soit sérieux. On ne peut pas se lever, moi-même, je ne peux pas me lever demain pour dire que je vais aller chercher 10 000 signatures ou 500 signatures. Pourquoi ils ne l'auront pas? Non, d'abord, je voudrais rappeler que les pétitions ne font pas partie des normes qui gouvernent le Parti socialiste. Les pétitions sont inconnues de l'architecture des normes
qui gouverne le Parti socialiste. C'est un mode d'expression. Oui, oui, mais ce n'est pas reconnu. Ça peut être un mode d'expression, je suis d'accord avec vous, nous sommes en démocratie, ça peut être un mode d'élection, d'expression, mais ce n'est pas reconnu par le parti. Et deuxièmement, la JDS est un mouvement d'initiative et d'action qui est régi par l'article 38 des statuts du Parti socialiste. Et moi, je les invite à aller relire cet article-là, parce que cet article-là est très clair. Il ne peut pas aller à l'encontre des orientations et des décisions du parti. Et aujourd'hui, depuis plus de 2 ans, nous constatons que la JDS, presque tout le temps, sort des communiqués pour défier ou pour se dissocier des décisions du parti, alors qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Vous venez d'être des pro-Khalifa? Non, ce n'est pas d'être des pro-Khalifa. Je pense que ce sont des jeunes qui cherchent à faire du buzz, qui sont un peu perdus, qui n'ont pas peut-être, qui sont peut-être la plupart du temps. Il faut connaître quand même l'histoire même des mouvements d'action et d'initiative, comment ils sont venus comment on les a intégrés dans le parti. Justement, un membre du Parti socialiste, néanmoins maire de Sacré-Cœur-Mermoz, Barthélémy Dias, pour ne pas le nommer, a décidé de rendre le tablier, si on peut s'exprimer ainsi, justement. Trop peu, trop tard. C'est trop tard? Oui, mais c'est trop tard, parce que Barthélémy lui-même, il sait très bien, il ne peut pas tromper les gens. Il savait très bien qu'il n'allait pas être membre du bureau de l'Assemblée nationale. Il rester cohérent avec la... Non, ce n'est pas de la cohérence, ce n'est pas de la cohérence. Ce n'est pas de la cohérence et ce n'est pas courageux. Parce que moi, j'aurais compris que Barthélémy Dias démissionne carrément de l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que Barthélémy a été investi par Benno Bokk Yakaar. Parce que ces arguments qu'il avance là pour dire que oui, le bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il bénéficiait de la confiance de ses pairs, c'est parce que maintenant, comme il n'est plus en phase, il démissionne du bureau. Non, il aurait dû démissionner de Benno Bokk Yakaar, démissionner de l'Assemblée nationale, démissionner de tous ses mandats. Aussi simple que ça, parce qu'il a été élu, investi sur la liste de Benno Bokk Yakaar, proposé par le Parti socialiste d'abord, investi sur la liste de Benno Bokk Yakaar, et rappelez aussi qu'il était même en prison lorsque Barthélémy a été investi. Il n'a pas battu campagne, il n'a rien fait. On lui a offert ça sur un plateau d'argent parce qu'il était le responsable des jeunes socialistes. Et cette position-là, elle est incohérente. Pour moi, ça ne peut pas m'émouvoir, ça ne peut pas m'impressionner parce que tout simplement, moi, j'aurais compris que Barthélémy Dias démissionne purement et simplement de l'Assemblée nationale. Mais vouloir démissionner du bureau, après, parce que nous sommes à 2 pas des élections législatives. Il aurait dû le faire depuis très longtemps parce que Barthélémy Dias n'était plus en phase avec le Benno Bokk Yakaar depuis très longtemps. Parce qu'il tire tout le temps sur ses camarades, sur ses collègues députés. Il critique, alors que ce n'est pas son rôle. Et donc, pour moi, il aurait dû prendre ses responsabilités depuis très longtemps et démissionner encore une fois de l'Assemblée nationale. Mais il fait de la communication. Il fait de la communication, il s'adresse à l'opinion publique, il ne s'adresse à personne d'autre qu'à l'opinion publique et il pense pouvoir tromper les gens. Ce n'est pas le signe de malaise au sein même du Parti socialiste? Non, non, vous savez, ce n'est pas il y a du désordre parce que des gens comme Barthélémy Dias d'ailleurs participent à créer ce désordre-là, à créer cette anarchie-là. Mais il est clair et net que le Parti socialiste ne peut pas se laisser impressionner par cela. Parce quand même, on se connaît. On se connaît. Donc, il aurait dû faire ce qu'il avait à faire, c'est de démissionner de l'Assemblée nationale. Mais vouloir faire comme il a fait, moi, je ne suis pas impressionné et je lui demande de démissionner carrément de l'Assemblée nationale. Aussi simplement que ça. Merci, et même... l'invitation de Samuel. Merci beaucoup.